La liturgie de ce jour est réaliste, elle est concrète. Elle nous plonge dans les trois dimensions de la vie, le passé, l'avenir, le présent. Le passé, l'avenir, le présent. Aujourd'hui est un jour de mémoire du passé, un jour pour nous rappeler de ceux qui ont marché avant nous, de ceux qui nous ont donné la vie, qui nous ont éduqués, qui ont été nos compagnons, nos amis, nos collègues, nos camarades, etc. Nous rappeler de toutes ces personnes aujourd'hui, c'est avoir une pensée pieuse à leur égard et c'est faire mémoire de leurs paroles et de leurs actes. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour toutes ces personnes, une pensée pieuse et faire mémoire aussi de leurs paroles et de leurs actes. La mémoire est ce qui rend un peuple fort parce qu'il se sent enraciné dans un chemin, enraciné dans une histoire, enraciné dans une nation. La mémoire nous fait comprendre que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes un peuple qui a une histoire, un peuple qui a un passé, un peuple qui a une vie. La commémoration des défunts aujourd'hui nous fait donc prendre conscience que nous formons un seul peuple avec nos frères défunts. Nous formons un seul peuple, une seule église. L'église visible que nous sommes et l'église invisible où se trouvent nos frères défunts. Alors, la célébration de ce jour nous fait prendre conscience que nous avons une histoire commune avec les dévancés, que nous constituons une seule famille avec tous les trépassés. Alors, faisons mémoire de toutes ces personnes. Très souvent, nous avons des difficultés à revenir en arrière par la pensée à ce qui est arrivé dans notre vie, dans notre famille, dans notre peuple. Mais aujourd'hui, l'Église nous donne un temps pour nous souvenir, pour revenir en arrière. Un jour de mémoire, la mémoire qui nous conduit à nos racines, la mémoire qui nous conduit à nos parents, à nos amis, à l'histoire de notre famille. Prenons donc le temps de nous souvenir de nos parents défunts. Que retenons-nous de leur vie? Quelles paroles, quelles vertus nos parents nous ont léguées? Qu'est-ce que nous gardons en mémoire de nos parents? Chacun de nous doit aujourd'hui se souvenir de tout cela. Et surtout, que nous puissions prier pour eux. Et écrivons l'histoire de nos parents. Si nous n'écrivons pas l'histoire de nos parents, qui va écrire notre propre histoire? Si nous n'écrivons pas l'histoire de nos parents, c'est l'histoire de notre peuple, c'est l'histoire de notre famille qui va disparaître. Aujourd'hui, jour de mémoire, pensons à nos parents défunts, pensons à nos amis, à nos connaissances défunts. Aujourd'hui est également un jour d'espérance. Notre espérance est que nos frères et sœurs défunts ressusciteront un jour et que nous allons aussi les rejoindre dans la félicité céleste. Nous croyons en cela et nous espérons en cette résurrection et à cette rencontre future. Notre célébration de ce jour serait vaine si nous n'avons pas cette espérance. Mémoire et espérance vont ensemble. La commémoration des défunts est une célébration de l'espérance. L'espérance de nous rencontrer un jour. L'espérance d'arriver là où il y a le vrai amour. L'amour qui nous a créés. Où il y a l'amour qui nous attend, c'est-à-dire l'amour du Père. Donc nous avons cette espérance qu'un jour, nos frères ici présents et tous les autres frères ressusciteront et que nous allons nous retrouver encore. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui ici. Et entre la mémoire et l'espérance, il y a en fait la troisième dimension, le présent. Cette dernière dimension est le chemin que nous devons accomplir et que nous accomplissons maintenant. Il s'agit de notre vie présente qui doit s'appuyer sur le passé, projeter sur l'avenir
afin de vivre d'une manière utile et fructueuse. Et comment accomplir ce chemin sans se tromper? Il s'agit d'imiter les exemples de Jésus dans l'évangile de ce jour. Avoir de la compassion à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité, comme la veuve de l'évangile. Travailler à donner un peu plus de joie aux malheureux. Être miséricordieux. Voilà notre présent. Voilà le chemin à accomplir. Frères et sœurs, dans ce cimetière sont présentes les 3 dimensions de la vie. La mémoire. Nous voyons les tombes, c'est la mémoire. C'est les gens qui étaient avec nous, qui sont passés. Nous voyons aussi l'espérance que nous célébrons dans cette messe. Il y a aussi le présent que nous trace Jésus dans l'évangile de ce jour et que nous devons accomplir. Demandons donc au Seigneur la grâce de la mémoire, de pouvoir faire mémoire. Demandons au Seigneur la grâce de l'espérance. Demandons au Seigneur la grâce de vivre le présent. Mémoire, espérance, présent. M, mémoire. E, espérance. P, présent. M, E, P. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix.